Une leçon de confiance. Haha. Et voilà! Super. Vous avez vu? C'est incroyable! Cette clé était dans le garage, elle a été frappée par la foudre et c'est devenu un aimant. C'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que tu nous as réveillés à l'aube? Uniquement pour nous montrer un tour de magie? Ce n'est pas de la magie. Regarde, c'est vraiment devenu un aimant. Ça alors? Comment c'est possible? Eh bien, ce serait un peu difficile à expliquer. Il y a des choses que tu ne sais pas? Bien sûr que si, je le sais. Mais seulement je ne peux pas l'expliquer maintenant, c'est tout. L'équipe de secours ici, Julie. Julie, le magasin a été cambriolé. Quoi? Un cambriolage? Quoi? Un cambriolage? Oui, je suis furieux. Quelqu'un a volé mes pneus. Quoi? Vous avez vu un peu le bazar qu'il a mis devant mon magasin? Si je l'attrape, je vous promets qu'il passera un sale quart d'heure. Calmez-vous, monsieur Dupneu. Si vous voulez que je vous aide, racontez-moi d'abord exactement ce qui s'est passé ce matin. Eh bien, voilà. Je suis arrivé très tôt ce matin, j'allais ouvrir mon magasin. J'ai entendu un bruit. Je me suis retourné et j'ai aperçu une silhouette dans le noir. J'ai eu peur, mais je suis courageux, alors je me suis approché. Et tout à coup, il s'est enfui. Vous pourriez me le décrire? Vous avez eu le temps de voir son visage? Non, je ne l'ai pas vu, il faisait noir. Est-ce que ces derniers temps, vous avez remarqué quelque chose ou quelqu'un qui avait un comportement étrange? À vrai dire, ah si, bien sûr, tout net. Tout net? Comment ça? J'étais en train de compter les pneus qui me restaient, comme d'habitude. 19, 20, 21... Quand tout à coup, j'ai senti que quelqu'un m'observait dans mon dos. Je me suis retourné et j'ai vu tout net qui me regardait à travers la vitrine. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ici? Oh, je ferais mieux de revenir plus tard. Bon, et alors? Comment ça, et alors? Vous ne trouvez pas ça étrange? Qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Il était peut-être là pour acheter un pneu? Et si c'était le cas, il m'aurait dit quelque chose. Mais il est parti juste après m'avoir observé. Alors vous voyez bien que c'est étrange. Vous savez que Tounette est timide et parfois il a du mal à parler. Vous ne le connaissez pas. Il a peut-être l'air timide comme ça. Si ça se trouve, il cache son jeu. Ce n'est qu'un petit filou. Non, ce n'est pas possible. Je crois que je ferais mieux d'aller voir tout net pour lui parler. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Dupneu me soupçonne de l'avoir volé, mais je n'y suis pour rien. Je suis passée ce matin et j'ai remarqué que sa boutique était toute sale, alors j'ai voulu la nettoyer. Quand il m'a vue, je n'ai pas osé lui en parler. Alors je suis partie tout de suite. Je vous jure que c'est la vérité. Vous aussi, vous croyez que je suis un voleur? Non, ne t'inquiète pas, tout net. Je voulais entendre ta version et savoir ce qui s'était passé hier devant le magasin. Ah, d'accord, mais... Oh, Oui, je t'écoute, tout net. oh, bien sûr, désolé. Ah si, je me souviens de quelque chose. Je vais te raconter. Hier, au moment où Monsieur Dupneu m'a surpris, j'ai aperçu quelqu'un devant la porte du magasin. Qui c'était? C'était Posty. Posty, pourquoi tu as eu peur? Tout va bien, Tounette, ne t'inquiète pas. Et juste après, il est parti comme s'il s'enfuyait. J'avoue que c'est bizarre, tu ne trouves pas, Polly? Oui, bon, je vois. Nous allons demander à Posty. Il aura certainement une explication. Quoi? Tu es en train de m'accuser d'avoir volé les pneus? Mais non, pas du tout, voyons. Mais puisque tu veux le savoir, je livrais un colis surprise au magasin pour Madame Duval. Tu livrais un colis surprise? Posty! Ah, désolé. Oui, c'est bien ça, un colis surprise. Et comme c'est une surprise, personne ne doit le savoir, c'est un secret. Tu vois, je faisais simplement mon travail, c'est tout. D'accord, j'ai compris. Et franchement, je suis déçue. Je ne comprends pas comment Tounette a pu me soupçonner. Eh bien, vous voyez, j'avais raison. Oui, bon, d'accord. Mais après tout, ça ne veut rien dire. Justement, il a très bien pu voler les pneus pendant qu'il livrait son colis surprise. Oh, quoi? Oui, j'ai compris. Tu veux à tout prix m'accuser parce qu'en fait, tu as peur qu'on découvre que c'est toi le voleur. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas un voleur. Tout est clair maintenant, ça ne fait aucun doute. Tounette est coupable. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas moi. Ça suffit maintenant. Oh. À mon avis, le voleur n'est ni Posty, ni tout net. Quoi? Regardez ce que j'ai trouvé. Ce sont des traces de pneus et d'huile. Je pense que cette huile a dû couler du moteur de notre voleur. De l'huile de moteur? Dans ce cas, je sais, le voleur est Monsieur Moustache.
Mais pourquoi ce serait Monsieur Moustache? Il y a quelques jours, il est venu au magasin en disant qu'il voulait acheter un pneu pour Mini. De plus, Moustache est l'une des plus vieilles voitures de la ville. Mais les traces de pneus que l'on a ici ne correspondent absolument pas à ceux de Monsieur Moustache. Et si c'était Taco? Taco? Oui, il paraît que Taco a changé ses pneus il y a quelques jours. Posty, Taco est une voiture électrique. Alors, ça pourrait être Cracra? Oh, c'est pas vrai! Tous les trois, vous soupçonnez vos amis alors que vous n'avez pas la moindre preuve. Peut-être, mais si on réfléchit bien à ce qui s'est passé, Tout le monde dans cette ville est suspect. Ah, je crois que je ferais mieux de continuer mon enquête. Alors, tu as du nouveau, Julie? C'est difficile de savoir qui est le voleur, juste d'après une trace de pneu. À Vroomville, il y a au moins une centaine de voitures qui utilisent toutes le même genre de pneus. J'ai bien peur que cette affaire se complique. Je n'arrive pas à croire qu'il y a un voleur à Vroomville. Ça me fait vraiment de la peine. En fait, je crois qu'on a un problème encore plus important que ce vol de pneus. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est très inquiétant. Tout le monde commence à soupçonner tout le monde. Monsieur Dupneu se méfie de tous ses clients. Même Tounette et Posty ne veulent plus se parler. Et en ville, on dit qu'il faut se méfier de Monsieur Dupneu. Il paraît que ce vieux Gripsou m'a traité de voleur. Il a peut-être prétendu qu'on lui avait volé ses pneus pour pouvoir se les garder. Tu as raison. Les habitants de Vroomville se méfient les uns des autres. Ils n'ont plus confiance en personne. Polly, Monsieur Dupneu s'est peut-être trompé en comptant ses pneus. Ou alors il ne se souvient plus qu'il en a vendu ce matin. Non, ce n'est pas le cas. J'ai vérifié moi-même les comptes et il n'y avait aucun problème. Ce n'est pas vrai, je n'y comprends rien. Mais qui ça peut être? Qui est ce voleur? Il ne pourrait pas y avoir au moins un petit indice sur une de ces photos. Pourtant, j'ai photographié tout ce que j'ai vu. C'est vrai, tu as fait beaucoup de photos. Mais pourquoi Ellie a pris des photos au lieu de chercher des preuves? Comment ça? Je suis sûre que toutes les preuves sont sur ces photos, n'est-ce pas, Polly? Oui, oui. Mais c'est vrai que... Hein? Qu'est-ce que c'est? Merci, Ellie. Qu'est-ce qu'il a? Je n'en sais rien. Prêt? Oh! Je m'en doutais, c'était Cracra. Mon œil magique. Oh là là, où es-tu? Mon œil magique. Où es-tu, mon œil magique? Au voleur! Attrapez-le! Au voleur! C'est... Non, c'est... Oh! Oh, Alors c'était toi, Cracra. Avoue, c'est toi qui as volé mes pneus. Au voleur, attrapez-le! Non, ce n'est pas moi. Je vous jure, j'ai rien volé. Calmez-vous! Oh. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer? C'est très simple. Nous sommes venus ici pour attraper le coupable. J'en avais assez qu'on me soupçonne d'être le voleur. Moi aussi. Oh, pfou, je suis désolé. C'est ma faute, j'aurais dû trouver cet indice avant. Oh, tu as retrouvé mon œil magique. Cracra, tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Non, 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 ne t'approche pas, Polly. Toi aussi, tu pourrais te retrouver collé. Quoi? Tu peux nous expliquer ce qui t'arrive? Justement, je n'en sais rien du tout. J'ai été frappé par la foudre, c'est ma seule et unique faute. Et juste après, je suis devenu comme ça. La foudre? La clé a été frappée par la foudre et c'est devenu un aimant. Ah! Maintenant j'ai compris ce qui s'est passé. Monsieur Dupneu, le voleur n'était pas Cracra, c'était la foudre. Vous vous souvenez, il y a eu un gros orage la nuit dernière. Cracra a été frappé par la foudre et il est devenu un aimant. Mais il ne le savait pas. Et quand il est passé devant le magasin, les pneus se sont collés à lui. Allez-vous-en. Cracra a essayé de les détacher. Mais Monsieur Dupneu est sorti et il l'a vu. Au voleur! Quand Monsieur Dupneu a crié, Cracra a eu peur et il s'est enfui. Voilà l'explication de toute cette histoire. N'est-ce pas, Cracra? Est-ce que c'est la vérité? Oui, j'ai voulu rapporter les pneus, je vous le promets. Mais tout le monde était devenu fou en ville et voulait attraper le voleur. Pauvre Cracra, tu as eu peur. C'est vrai, je reconnais qu'en soupçonnant les autres sans raison, j'ai dû faire du mal à beaucoup de monde dans cette ville. Moi aussi. Excuse-moi.
Vous voyez, il ne faut jamais accuser ses amis sans avoir de preuves. Très bien. Maintenant que tout est clair, je veux récupérer mes pneus. Donne-les-moi. J'aimerais bien vous les rendre, monsieur Dupneu, mais ils sont collés, il n'y a rien à faire. Oui, il a raison. Mais comment on va faire? Tu n'as pas une idée? Vous n'avez pas à vous inquiéter. On va aller au poste et le problème sera résolu. Tu crois vraiment que ça va marcher, Julie? Bien sûr, n'aie pas peur. Si cette machine arrive à absorber tout le courant électrique qui circule dans ton corps, tout va s'arranger. Fais-moi confiance. Attention, on y va. Maintenant, je me sens beaucoup plus léger. C'est génial. Tu avais raison, Julie, bravo. Tu vois? Je suis contente pour toi. Heureusement que tu es redevenue ce que tu étais. Félicitations. Merci à tous. À partir de maintenant, je ne sortirai plus jamais de ma maison quand il y aura de l'orage. Tant mieux. Je savais bien que ce n'était pas possible. Il n'y a pas de voleur à Vroomville.